Alors, bon après-midi, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus sur Ange Mbolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions aux pieds du Seigneur Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Je me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme dirait l'apôtre Paul, pour vous, cela est salutaire. Cet après-midi, nous parlerons encore d'élection de la grâce. Nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. En l'occurrence, j'aimerais vous éloigner des faux débats qui n'ont que contribué à obscurcir la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Les débats relatifs effectivement à la folle prétention de la liberté des existentialistes, les faux débats relatifs à la question, au conte profane et absurde du fatalisme, les faux débats relatifs aux bonnes œuvres, les faux débats relatifs à la loi, les faux débats relatifs à la persévérance des saints. Et la liste n'est pas exhaustive, et qui ne contribue effectivement, chers frères et sœurs, qu'à la ruine de ceux qui l'entendent, passant effectivement à côté de l'essentiel. La bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut, c'est que nous, élus de Dieu, chers frères et sœurs, nous avons l'assurance de notre salut. Parce que Dieu nous a mis à part dès avant la fondation du monde. Autant marqué, il nous a fait le don de la foi. Nous équipant ainsi, nous outillant, chers frères et sœurs, pour que, effectivement, nous soyons aptes et capables d'accueillir avec joie et empressement sa parole lorsqu'elle nous serait annoncée. Tandis que le monde, dans sa mort spirituelle, son incrédulité endurcirait son cœur. Ce n'est que cela, c'est cela. L'élection de la grâce, c'est cela, la prédestination des élus de Dieu au salut. Et rien que ça, rien que ça. Le don, le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Le reste, la vie, elle ne change pas. Voilà. Donc lorsqu'on parle de prédestination des élus de Dieu au salut, d'élection de la grâce, il faut entendre par là le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Afin qu'à l'écoute de la parole de Dieu, ils l'accueillent avec joie et empressement. D'accord? Qu'ils cherchent le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, qu'ils soient obéissants, et qu'ils désirent, qu'ils aient faim du Seigneur Jésus, qu'ils aillent à lui, qu'ils répondent favorablement à son appel. C'est tout. À l'inverse, les réprouvés, le monde qui demeure dans sa mort spirituelle en est incapable. Donc je vais vous entretenir donc ce soir, cet après-midi, chers frères et sœurs, du discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu, et qui est donc au cœur de la doctrine biblique de la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc la conférence de cet après-midi, chers frères et sœurs, je l'ai donc intitulée le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Donc le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Chers frères et sœurs, téléspectateurs de Ange Mbolo TV,
pour tenter, doté de l'entendement de l'homme, le voile qui obscurcit sa compréhension de la doctrine biblique de la prédestination au salut. Il est capital de bien rendre compte de la mécanique du salut en redonnant au don de la foi sa place centrale dans le salut de l'homme dont il constitue, je l'ai souvent dit, le déclencheur exclusif et le moteur efficace. D'accord? C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est là le point capital dans l'élection de la grâce, dans la prédestination des yeux de Dieu au salut. Ce n'est pas les débats sur la grâce et la liberté, ce n'est pas le débat sur la persévérance des saints, ce n'est pas les débats sur la liberté nécessaire, ce n'est pas les débats sur l'anéantissement de la liberté, ce n'est pas les débats sur le fatalisme. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas ce dont il est question. Lorsqu'on parle de prédestination, on dit simplement qu'à certains sont le bon plaisir de la volonté de Dieu. Non pas parce qu'ils étaient plus excellents que les autres. Dieu leur a simplement fait le don de la foi. Parce qu'ils ont reçu en partage le don de la foi, ils peuvent croire au Seigneur Jésus-Christ. À l'écoute de sa parole, ils l'accueillent avec joie, empressement. Ils discernent, ils sont équipés, outillés pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ils ont soif de Dieu. Et c'est un acte d'amour. Parce qu'ils n'iront pas en enfer. Ils ne sont plus esclaves de l'injustice. Ils ne sont plus esclaves de Satan, mais ils deviennent esclaves de Dieu. C'est simplement ça. Et c'est une bonne nouvelle, c'est un acte d'amour. Donc, chers frères et sœurs, pour tenter, je disais, doter de l'entendement de l'homme, le voile que Satan jette dans les cœurs, pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la gloire de Christ, qui est l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut, qui obscurcit donc la compréhension que l'homme a de la sainte doctrine biblique, l'élection, la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Il est capital de rendre compte fidèlement, de bien rendre compte, je dirais, de la mécanique du salut en redonnant au don de la foi sa place centrale dans le salut de l'homme dont il constitue le déclencheur exclusif et le moteur efficace. À cet égard, il semble fort utile de définir aussi la prédestination au salut comme le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu selon qu'il est écrit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Nous sommes là dans Actes 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui ont eu comme don naturel, qui ont eu la foi comme don naturel, crurent. Tous ceux qui ont reçu en partage la foi, crurent. Donc tous ceux qui ont eu la foi comme don naturel crurent. D'accord? Donc on parle donc du discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. La prédestination au salut, chers frères et sœurs, en tant que discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu, a pour code la foi est un don de Dieu et constitue le privilège des seuls élus de Dieu. Donc elle a pour code la foi est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu. Autrement dit, chers frères et sœurs, par le moyen du don de la foi, Dieu distingue ses élus, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement, n'endurcissant point leur cœur à son écoute, mais discernant parfaitement quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En d'autres termes, chers frères et sœurs, loin d'enseigner autre chose, la sainte doctrine biblique d'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut enseigne simplement, chers frères et sœurs, que la foi est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu selon qu'il est écrit. C'est par grâce que vous êtes sauvés, écrit l'apôtre Paul aux Éphésiens, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Selon qu'il est écrit, ne murmurez pas entre vous,
dit le Seigneur Jésus-Christ aux Juifs. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Hein? En effet, chers frères et sœurs, hein, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas du nombre des élus de Dieu. Comment se comportent les élus de Dieu, chers frères et sœurs? Comment se comportent les brebis du Seigneur? Elles qui ont reçu en partage la foi à salut. Elles qui ont eu la foi comme don naturel. Mes brebis, dit-il, entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Elles ne murmurent pas. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. C'est là l'assurance de notre salut. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors, chers frères et sœurs, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Vous voyez, ils prétendent souffrir de ce que, effectivement, ils estiment que le Seigneur Jésus-Christ tient leur cœur en suspense. Ils disent qu'ils sont à la recherche de leur Messie et qu'ils seraient partants si, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ leur disait, s'exprimait clairement. Mais il leur dit qu'il leur a dit déjà qu'il était le Messie, il était le Christ. Hein? Mais ils ne le croyaient pas. Il le redit, il le répète. Et tout ce qu'il se trouve à faire, c'est de prendre des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Et celle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, chers frères et sœurs, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Selon qu'il est écrit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et disait déjà Jean-Baptiste à ses disciples. Chers frères et sœurs, vous voyez que effectivement, par ces versets que nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ, par ses notes de prédestination, nous rappelle qu'effectivement, le don de la foi constitue le déclencheur exclu du salut et son moteur efficace. Selon qu'il est écrit, ne murmurez pas entre vous. Ne faites pas entendre de sourdes protestations, ces commentaires désobligeants venant de la foule. C'est que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Et c'était le cas des Juifs. C'est pourquoi bien que le Seigneur Jésus-Christ leur expliquait la vérité, leur expliquait qui il était, ils ne voulaient pas entendre. Et plus le Seigneur Jésus-Christ leur expliquait, plus ils se fâchaient, plus ils avaient de la haine à son égard, et ils
il cherchait à le lapider. D'accord? Nous venons au Seigneur Jésus-Christ par la foi, parce que nous croyons en lui. Et la foi ne vient pas de l'homme, mais c'est un don de Dieu. Et le privilège du don de la foi, hein, des élus de Dieu, c'est cela qu'on appelle la prédestination. C'est pourquoi je vais insister sur la prédestination comme discours sur le privilège, hein, du don de la foi des élus de Dieu. Il faut l'entendre simplement comme ça, comme le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Et que personne ne vous égare plus. De ce point de vue, chers frères et sœurs, à cet égard, la Bible en français courant est plus explicite selon qu'il est écrit. Et il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui en a pas donné la possibilité. Hein? Donc, et il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si le Père, hein, ne lui en a pas donné la possibilité. Chers frères et sœurs, la Bible, parole de vie, pousse l'ironie jusqu'à dire, voilà pourquoi je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si le Père, hein, ne lui donne pas de venir. Le Seigneur Christ fait effectivement de l'ironie. Ne murmurez pas entre vous. Arrêtez de murmurer entre vous. Arrêtez de faire entendre de sourdes protestations, hein, des commentaires désobligeants. Hein. C'est que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. D'accord? On vient au Seigneur Christ par la foi. Il s'agit donc effectivement, hein, du don de la foi. D'accord? Il faut lui redonner sa place dans l'explication, hein, du phénomène. La Bible du Seigneur, c'est du semeur, chers frères et sœurs, pour la hardiesse jusqu'à dire, aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas accordé par le Père. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, mes frères bien-aimés, tous n'ont pas la foi, hein, écrivait déjà l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Il en est parmi vous qui ne croient point, hein, disait déjà le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, pour ne prendre que cet exemple, jusqu'à ce jour, Israël, le peuple terrestre élu de Dieu, appelé à manifester la gloire de l'Éternel Dieu parmi les nations, dans sa mort et cécité spirituelle provisoire, privé momentanément du don de l'esprit, privé momentanément du don de la foi à salut, selon le bon plaisir et la volonté de Dieu, tourne encore le dos à son roi, au Seigneur Jésus-Christ, à Yeshua HaMashiach, jusqu'au temps marqué, hein, selon qu'il est décrit. Nous sommes dans Zacharie 12, 1 à 10. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. En ce jour-là, et jamais avant, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Hein? Un esprit de grâce, de supplication, c'est le don de l'esprit. D'accord? Le Saint-Esprit qui vient habiter dans le croyant, hein, fait à son tour, hein, au croyant un certain nombre de dons spirituels, dont le don de la foi à salut. Hein, le don de la foi est un don du Saint-Esprit. Un don fait par le Saint-Esprit. Hein? Et ça aura donc pour effet que les Juifs se tourneront vers le Seigneur Jésus-Christ, hein, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la conversion d'Israël qui se produira à ce moment-là. Ils pleureront sur lui comme un pleur sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme un pleur sur un premier-né. Vous voyez où se situe la repentance? C'est bien avant. Donc ce n'est pas en raison de nos bonnes œuvres, de notre repentance, que Dieu nous fait le don de la foi, que Dieu nous accorde le don de la nouvelle naissance. Non, ce n'est pas l'ordre chronologique des choses. Dans sa souveraineté, son amour, parce qu'il nous a mis à part dès avant la fondation du monde, il nous a fait de nous ses héritiers. Alors il prend toutes les dispositions effectivement pour que nous venions à lui en nous faisant le don de la foi, qui est un acte d'amour. Il fait le don de l'esprit, il nous fait le don de la foi. Voyez-vous, pour que effectivement à l'écoute de sa parole, nous nous tournions, nous croyons en lui, à la vérité,
nous nous convertissions. Et une fois que nous sommes tournés vers lui, nous pouvons sentir effectivement notre misère, pleurer sur nos œuvres qui étaient mauvaises. Je ne veux pas, frère, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, plus excellents. Chers frères et sœurs, explique-t-il, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit tendrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, comme vous le savez, nous l'avons dit précédemment, ils sont ennemis. L'apôtre Paul dit à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Comment pourrait-il en être autrement eux qui sont ennemis de l'évangile? D'accord? Aucun mérite, nous n'avons aucun mérite. Tous les mérites revenant au Seigneur Jésus-Christ, qui est l'auteur du don de la foi. Le don de la foi, nous ne dirons jamais assez, constitue le déclencheur exclusif du salut, son moteur efficace. Donc, mais en ce qui concerne l'élection, écrit l'apôtre Paul, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu, explique-t-il, et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ô profondeur de la richesse, chers frères et sœurs, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseil, qu'il y a de le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est de lui, explique l'apôtre Paul, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. À cet égard, chers frères et sœurs, le psalmiste nous confirme les voies incompréhensibles et insondables de l'Éternel Dieu en la matière, selon qu'il est écrit. Nous sommes là dans le psaume 147, 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. D'accord? Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Donc, il fait le don de la foi à ses élus. Et il n'agit pas de même pour tous les hommes. Et elles ne peuvent venir à lui, elles ne peuvent croire dans lui. Elles, à l'écoute de sa parole, ils endurcissent leur cœur. C'est ce qui s'est passé avec la scène avec le Seigneur Jésus-Christ dans le portique, sous le portique, dans le temple, sous le portique le portique de Salomon. Le Seigneur de gloire Jésus-Christ, chers frères et sœurs, lui-même ne se démarqua point de cette trajectoire et principe selon qu'il est écrit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il faut entendre ici la maison Israël comme l'Israël, l'Israël de Dieu, dans le sens second d'Israël de Dieu, c'est-à-dire l'ensemble des croyants selon qu'il est écrit paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Et donc par l'apôtre Paul dans Galates 6, 16. Ainsi, mes frères bien-aimés, téléspectateurs de Anjombolo TV, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente, écrit l'apôtre Jacques, et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, chers frères et sœurs, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, par le moyen du don de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Or, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres.
Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si ce n'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Car nous pensons, explique l'apôtre Paul, que l'homme est justifié par la foi, par le moyen du don de la foi, sans les œuvres de la loi. Ainsi donc, ce n'est point par les œuvres, conclut l'apôtre Paul dans Éphésiens 2.9. Vous savez que on nous fait croire dans la prédestination, c'est la présence divine, que Dieu a vu d'avance la foi des uns, l'incrédulité des autres. La foi n'étant pas, on a dit, ne provenant pas de l'homme, mais étant un don de Dieu, on dira donc l'acceptation du don de la foi des uns, le rejet du don de la foi des autres. Alors il a prédestiné les uns au salut et il a réprouvé les autres. Alors, qu'est-ce que l'acceptation du don de la foi? Qu'est-ce que le rejet du don de la foi? Ça n'est que les œuvres. L'acceptation du don de la foi, c'est l'obéissance. Le rejet du don de la foi, c'est la désobéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est quoi? C'est le bien. La désobéissance à Dieu, c'est quoi? C'est le mal. C'est ça qu'on appelle les œuvres. Ils enseignent un salut par les œuvres. Ils ne comprennent rien. Selon qu'il est écrit. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, explique l'apôtre Paul, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. D'accord? Car nous pensons que l'homme est justifié par le moyen du don de la foi sans les œuvres de la loi. Ainsi donc, ce n'est point par les œuvres. D'accord? Vous enseignez, sous le couvert de la grâce, vous n'enseignez que la loi. Vous enseignez le salut par les œuvres. Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils enseignent. D'accord? L'acceptation du don de la foi, c'est l'obéissance à Dieu. Le rejet du don de la foi, c'est la désobéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est le bien, la désobéissance à Dieu seulement. Le mal et le bien, ce sont les œuvres. Vous enseignez un salut par les œuvres. Vous ne comprenez ni ce que vous dites, ni ce que vous enseignez. Vous ne comprenez ni ce que vous dites, ni ce que vous enseignez. Vous enseignez un salut par les œuvres. Vous êtes hors sujet. Ce n'est pas ce dont il est question. Pour que ce soit par grâce, il faut effectivement que ce soit un don inconditionnel. Privilège des élus de Dieu. D'accord? Pour que ce soit par grâce. D'accord? Ainsi, chers frères et sœurs, la foi à salut est un don de Dieu et le privilège des seuls élus de Dieu selon qu'il est écrit. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est de ça. C'est ça. C'est cela, chers frères et sœurs, qu'il faut simplement entendre par élection de la grâce et prédestination des élus de Dieu au salut et rien d'autre. Ce privilège du don de la foi des élus de Dieu dont je parle, selon qu'il est écrit. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ de croire en lui, Philippiens 1,29. Il vous a été fait le privilège par rapport à Christ de croire en lui. Selon qu'il est écrit, Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Recevoir en partage, je rappelle, savoir comme don naturel. D'accord? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. À ceux qui ont eu comme don naturel une foi du même prix que la nôtre. Donc le don de la foi n'est pas un don universel. Privilège des seuls élus de Dieu. D'accord? Ça c'est 2 Pierre 1, 2 à 2. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui est bon et utile aux hommes. Écrit l'apôtre Paul à Tite. Mais évitez, chers frères et sœurs, les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et inutiles. Et soyez zélés pour les bonnes œuvres. Cette parole, écrit l'apôtre Paul à Tite, est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses. Pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord? Par le don de la foi, en fait, plutôt que d'ouvrir les débats sur la liberté, le fatalisme, ce qui est hors sujet, il faut simplement comprendre que Dieu nous équipe, nous autres élus de Dieu, il nous outille pour nous rendre aptes et capables, voyez-vous, d'accueillir sa parole avec joie et empressement.
de discerner sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait, de faire sa volonté de façon à accomplir l'esprit de la loi, selon que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est de ça qu'il s'agit. En l'absence du don de la foi, du don de l'esprit, nous demeurerions comme le monde dans la mort spirituelle, cadavre spirituel. Nous serions des aveugles spirituels. C'est un acte d'amour. C'est simplement ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'insiste pour redire, redéfinir la prédestination au salut comme effectivement le discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi, frère, écrit l'apôtre Pierre dans sa seconde épître, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ainsi, mes bien-aimés, téléspectateurs de Ange Mbolo TV, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, dira l'apôtre Paul aux Philippiens. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Évidence, il faut que le laboureur travaille premièrement avant de recueillir les fruits. D'accord? De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. De même aussi et par analogie, il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir du don de la foi, qu'est la semence de Dieu en lui, le précieux fruit qu'est le salut, le repos de l'âme et la vie éternelle. Selon qu'il est écrit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, les fruits. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence, le précieux fruit. Nous ne le dirons jamais assez. Ainsi, élu de Dieu. Oui, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est à cause de nous, élus de Dieu, qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Espérance ici comme attente confiante d'un bien qu'on désire. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés, poursuit-il. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Hein? C'est pourquoi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Hein? Hein? L'apôtre Paul disait effectivement à Tite, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses relatives au don de la foi, privilège des élus de Dieu, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. D'accord? C'est simple, n'est-ce pas? C'est ainsi donc, chers frères et sœurs, qu'il faudrait envisager et entendre la bonne nouvelle de l'élection de la grâce et de la prédestination des élus de Dieu au salut, où le don de la foi, déclencheur exclusif du salut et son moteur efficace, est un privilège des élus de Dieu. Selon qu'il est écrit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent. Tous ceux qui avaient reçu en partage la foi, crurent. C'est de ça, chers frères et sœurs, qu'il est question. Nous sommes donc parvenus, chers frères et sœurs, au thème de notre conférence que je voulais simple, parce que je pense que les gens vous égarent par des discours qui n'apportent rien, alors que finalement, le point capital lorsqu'on parle de l'élection de la grâce, c'est simplement de vous dire que Dieu, effectivement, fait le don de la foi à certains, à ses héritiers, à son peuple, à ses élus. D'accord? Et par le don de la foi, il les distingue donc effectivement du monde qui demeure dans sa mort spirituelle, fruit du péché, voilà, dans son incrédulité, fruit du péché originel. Et il les équipe, il les outille pour les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement à son écoute. Ils n'endurciront pas leur cœur. Il les rend aptes et capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il les rend aptes et capables de faire la volonté de Dieu.
de façon à accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, c'est elle est mon frère, ma soeur et ma mère a rappelé le Seigneur Christ. C'est ce dont il est question. Le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Donc, prédestination au salut comme discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. C'est ce dont il est question et rien d'autre. Nous sommes équipés, nous sommes outillés par le don de la foi pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un acte d'amour. Pour accueillir sa parole avec joie et empressement. D'accord? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour faire la volonté de Dieu. C'est simplement ça. Et nous faisons la volonté de Dieu parce que nous avons notre salut à cœur. C'est quelque chose que nous estimons qui nous est précieux. C'est un bien que nous chérissons. Nous voulons voir la face de Dieu. Nous voulons être dans la présence de Dieu. Nous voulons être dans le paradis de Dieu. D'accord? Nous renonçons au trésor de l'Égypte. D'accord? Nous ne sommes plus esclaves de Satan, mais nous devenons les amis de Dieu. D'accord? Nous sommes amoureux de Dieu. Nous avons la soif de Dieu. Nous recherchons Dieu. Nous soumettons à Dieu. Nous sommes d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est cela, la prédestination et rien d'autre. Le monde qui est privé du don de la foi demeure dans sa mort spirituelle, esclave de Satan, esclave de la corruption, rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec le faux débat sur le fatalisme, quelqu'un contre profane, absurde. Ça n'a rien à voir avec la folle prétention de la liberté des existentialistes. Ça n'a rien à voir, qui n'est qu'un esclavage à la réalité. Ça n'a rien à voir avec tous ces faux débats qui obscurcissent effectivement la compréhension de la bonne nouvelle de l'élection, la grâce et la prédestination des yeux de Dieu au salut, qui se résume, je l'ai dit encore, au discours sur le privilège du don de la foi des élus de Dieu. Aussi simple que ça, par lequel donc Dieu les équipe, les outils pour les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement à son écoute. D'accord? De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. De faire la volonté de Dieu, de façon à accomplir l'esprit de la loi. D'accord? C'est ce dont il est question. Allez, bon après-midi et faisons simple. Le privilège du don de la foi, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, le diront jamais assez. Que l'honneur, l'acclamation reviennent et la gloire revienne au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bon après-midi et à la prochaine. S'il plaît au Seigneur de gloire Jésus-Christ sur Ange Mbolo TV. Bonne soirée.